Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on poursuit notre série d'exercices du passage du lycée vers la classe préparatoire, avec comme cible numéro 1 donc l'électrocinétique en physique, chimie et en sciences industrielles de l'ingénieur. Et aujourd'hui, on s'attaque à la deuxième loi de Kirchhoff, si on peut les classifier avec la première comme étant la loi des nœuds, la deuxième comme la loi des mailles. L'objectif, ça va être ici de vous présenter cette loi, qui est une loi basée sur le principe de la conversion de l'énergie, où l'énergie fournie par les générateurs est entièrement consommée par les récepteurs. Donc ça peut être une résistance, une lampe, un élément de motorisation et plein d'autres éléments. Donc la loi des mailles, qu'est-ce qu'elle va stipuler? Elle va dire que dans toute maille fermée, comme il est présenté ici sur la figure que j'ai dessinée, là, la figure carrée, dans toute maille fermée d'un circuit électrique, la somme algébrique des tensions va être nulle. C'est un peu comme on l'avait vu précédemment avec la loi des mailles, avec la somme des epsilon k, ik en un nœud est égal à 0. Sauf que ici, epsilon k va valoir plus 1 si uk est dans le sens de parcours de la maille. Si on définit un sens de parcours à la maille, comme je le fais ici, on va orienter dans le sens trigonométrique, donc anti-horaire, on va avoir plus 1 pour epsilon k dans le cas de UCD, UBC, UAB, et par contre on va avoir moins 1 pour UAD, puisque UAD tourne dans le sens horaire. Enfin, tourne dans le sens horaire, est orienté plutôt dans le sens horaire. Donc voilà, epsilon k vaut plus 1 si UK est dans le sens de parcours de la maille, et moins 1 dans le cas contraire. Si on veut maintenant une définition un peu plus rationnelle, pour qu'on comprenne réellement ce qui se passe dans cette conservation de l'énergie, eh bien, donc il faut revenir sur la définition de ce que c'est que la convention générateur et ce que c'est que la convention réceptrice. Ok, donc on va dessiner ça rapidement avec un schéma. Si on considère ici le premier schéma dans la convention générateur, donc U et I sont orientés dans le même sens, la convention générateur va être utilisée lorsqu'un composant fournit de l'énergie électrique au circuit. Donc, par exemple, le cas le plus simple, c'est une pile, une batterie. Donc, le courant sort par la bande positive du générateur et le générateur délivre de l'énergie aux autres composants du système. Maintenant, si on s'intéresse à la convention récepteur, où U est orienté dans un sens et I dans le sens opposé à U, la convention récepteur elle va être utilisée lorsqu'un composant reçoit et consomme de l'énergie électrique. Typiquement, une résistance, une lampe ou un élément de motorisation, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Le courant il va entrer par la bande positive plus donc du récepteur, et le récepteur transforme l'énergie électrique en une forme d'énergie. Donc concrètement, comment elle fonctionne la loi des mailles? Lorsqu'on va traverser un générateur de la borne moins vers la borne plus, la tension va être positive. Et lorsqu'on traverse un récepteur, dans le sens du courant, la tension est négative. Au final, la somme de toutes les tensions rencontrées dans la maille est toujours nulle. Si on s'intéresse au premier exercice de la figure que je montre ici, on va chercher à calculer U dans un premier temps. Donc on va orienter la maille dans le sens anti-horaire. U est orienté dans le sens de parcours de la maille, donc il est compté positivement. U1 également. Et E, donc si on définit E comme étant la différence de potentiel entre la borne plus et la borne moins, il va être compté négativement. Donc ça va être égal à 0. On pourrait isoler U, mais bon, voilà, il n'y a pas de grande difficulté. On aurait U qui serait égal à E moins U1. Ok, si on s'intéresse maintenant à UAB, après avoir encadré le résultat, on va effacer dans un premier temps donc la maille en jaune, comme ça on va se faire un peu de place. On va avoir un schéma qui sera un peu plus lisible. Je vais l'orienter encore une fois dans le sens anti-horaire, mais bon, c'est pas forcément le cas. Tu remarqueras que la maille ici est plus petite. Donc on veut juste faire intervenir UAB, donc UAB qui est défini comme la différence de potentiel entre le potentiel en A et le potentiel en B, c'est pourquoi je l'oriente dans ce sens-là. Maintenant, UAB, il est orienté dans le sens opposé, c'est pourquoi je vais le compter négativement, alors que les deux autres donc, ont le même sens de parcours que précédemment. C'est pour ça que je ne le détaille pas. Ce que je peux faire, c'est que je peux isoler UAB. Donc, si j'isole UAB, j'ai tout simplement la différence entre U1 et E, tout simplement. Donc, la différence entre U1 et E, puisque j'ai juste à basculer UAB de l'autre côté. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Je vais me faire un peu de place parce que je dois encore calculer UDA.
Donc, je vais monter cette première équation-là et je vais encadrer le résultat comme précédemment. En fait, même ce que je pourrais faire, c'est même effacer l'équation du dessus. Une fois qu'on a la démarche et qu'on a compris, on a juste isolé une très très simple équation. Voilà, ça va me faire gagner de la place. Mais bon, on retient bien qu'on a juste appliqué la loi qu'on a décrite précédemment. Ok, maintenant on va s'intéresser à UDA. Donc la première chose qu'on peut faire quand on s'intéresse à UDA, c'est que les potentiels en B et en D sont au même potentiel. B et D sont au même potentiel, puisqu'il n'y a pas donc d'éléments, pas de résistance, pas de lampe, pas d'éléments de motorisation ou que sais-je, entre les points B et points D, donc ils sont au même potentiel, ils sont reliés par des fils. Donc on va avoir ici trivialement UDA plus U1 moins UE égale à 0. On applique la même loi que précédemment et on isole UDA qui va nous donner du coup tout simplement E, donc U1 non, pas du tout, E moins U1. E moins U1, donc au final en fait ça va être, on aurait pu également remarquer que UDA c'est égal à U. Ça c'est un truc que tu auras l'habitude de remarquer avec de l'entraînement. Donc on va encadrer le résultat. Pour le dernier exercice, je t'invite à calculer U1, U2 et U3. Tu peux t'entraîner. Bon, je peux te montrer l'exemple sur U1 par exemple. Donc, U1 que je griffonne en jaune. J'oriente la maille, cette fois-ci pourquoi pas dans ce sens-là, pour te montrer que ça n'a pas d'importance, dans le sens horaire. Donc U1 est dans le sens de parcours de la maille, 5 volts est dans le sens de parcours de la maille, la tension ici est dans le sens de parcours de la maille, donc plus 5, et ici moins 6 est égal à 0. Donc U1 est égal à 1 volt. Donc voilà. Donc je t'encourage à faire pareil pour U2 et U3. C'est relativement simple. Bon, on peut ou pas, en fonction des questions, le refaire. Je peux te donner quand même le sens de parcours de la maille qui sera utile pour calculer U2, mais tu t'en doutes, hein, ça va être la grosse maille, dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, j'ai orienté dans le sens anti-horaire. Là, j'oriente depuis tout à l'heure que dans le sens horaire. Enfin, dans cet exercice-là, justement. Et enfin, le dernier sens de parcours de maille que tu pourras exploiter pour trouver U3, ce sera celui-ci. Allez, sens anti-horaire. Donc, grosso modo, ce que tu auras, c'est que U3 vaut 12 moins 5 volts, donc 7 volts. Et que U2 vaut moins 12 plus 6 volts, donc moins 6 volts. Et voilà qui vient conclure ces deux petits exercices. Tu peux trouver d'autres exercices si tu veux t'exercer sur la loi des mailles, mais bon, là on a vu globalement les cas les plus classiques. Il n'y a pas beaucoup de choses à savoir de plus sur la loi des mailles. Et on se retrouvera très prochainement pour parler d'un autre outil de calcul en électrocinétique qui est le pont diviseur de tension. Donc, ce qui nous amènera progressivement vers l'utilisation, enfin vers le calcul de fonctions de transfert sur des filtres d'ordre 1, d'ordre 2, voire plus d'ailleurs, on verra. Et donc pour ça, on devra introduire quand même la notation complexe. Bonne continuation et à très bientôt.